Bonjour, notre thème aujourd'hui est le concept et la conceptualisation en SVT. Cette présentation vise à montrer comment les élèves construisent progressivement les concepts scientifiques et pourquoi cette construction est au cours de l'enseignement des SVT. À travers cette présentation, nous allons définir le concept, la conceptualisation, comprendre les étapes de construction d'un concept, identifier les obstacles rencontrés par les élèves et préciser le rôle de l'enseignant dans ce processus. En SVT, l'objectif n'est pas seulement d'accumuler des informations ou des observations. L'élève doit construire des explications scientifiques qui lui permettent de comprendre des phénomènes du vivant et de la Terre. C'est pourquoi la notion de concept est fondamentale. Il donne du sens aux apprentissages et permet d'organiser les connaissances. Un concept est une idée scientifique générale qui permet d'expliquer plusieurs phénomènes. Par exemple, la cellule est l'unité de base des êtres vivants. Le gène est le support de l'information génétique. L'écosystème regroupe les êtres vivants et leur environnement. Ainsi, un concept n'est pas une simple définition, c'est un outil de compréhension du réel. Un concept scientifique se caractérise par ses propriétés principales. Il est d'abord abstrait, car il représente une idée générale et non un objet particulier. Par exemple, le concept de la cellule englobe toutes les cellules. Il est généralisable car il s'applique à de nombreuses situations ou phénomènes. Par exemple, le concept de reproduction concerne tous les êtres vivants. Il est explicatif car il permet de comprendre et d'expliquer des phénomènes observés. Par exemple, le concept de photosynthèse explique la production de la matière organique chez les plantes. Il est structurant, il organise les connaissances et établit les liens entre elles. Par exemple, le concept d'écosystème relie les êtres vivants et leur environnement. Il est aussi évolutif, il se construit progressivement et peut être enrichi ou modifié par les avancées scientifiques. Par exemple, le concept de gène a évolué avec les découvertes de la biologie moléculaire. Enfin, il est hiérarchisé, relié à d'autres concepts. Un concept s'inscrit dans un réseau de concepts, par exemple le concept de la cellule lié aux tissus, aux organes, organismes, etc. Nous pouvons donc dire qu'un concept est une construction intellectuelle qui permet d'organiser les connaissances et d'expliquer les phénomènes naturels. C'est un élément central de la pensée scientifique. La conceptualisation est le processus qui permet de construire un concept. Il correspond au passage des observations et des idées initiales vers une compréhension scientifique plus élaborée. Autrement dit, le concept est le résultat final alors que la conceptualisation est le chemin qui permet d'y parvenir. Prenons l'exemple de la cellule. L'élève observe différentes cellules au microscope, il compare leurs caractéristiques, recherche leurs points communs et finit par comprendre que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est cette démarche progressive qui constitue la conceptualisation. La différence essentielle est que le concept est le résultat final, c'est le savoir scientifique construit, comme la cellule ou le gène. La conceptualisation est le processus mental qui permet de construire ce savoir à travers l'observation, la comparaison, l'abstraction et la généralisation. Autrement dit, le concept répond à la question « qu'est-ce qu'on sait ?», tandis que la conceptualisation répond à la question « comment construit-on ce savoir ?» Avant l'enseignement, les élèves possèdent déjà des idées sur les phénomènes naturels. Ces idées sont appelées représentations initiales. Ils proviennent de leur expérience quotidienne, de leur entourage, des médias ou des apprentissages antérieurs. Par exemple, certains élèves pensent que les plantes se nourrissent uniquement de l'eau et du sol. D'autres pensent que le sang est fabriqué dans le corps. Ou bien, la respiration consiste seulement à faire entrer de l'air dans les poumons. Ces conceptions peuvent constituer des obstacles à l'apprentissage scientifique.
En didactique, les SVT, les représentations initiales sont très importantes. Elles permettent à l'enseignant de connaître ce que pensent les élèves, d'identifier les obstacles et de construire des situations d'apprentissage adaptées. Ils constituent donc le point de départ de toute conceptualisation. La conceptualisation se déroule généralement selon plusieurs étapes. La première étape, identification des représentations initiales. L'enseignant fait émerger les idées des élèves. La deuxième étape, confrontation à une situation problème. Une situation vient remettre en question ces idées. La troisième étape, observation et investigation. Les élèves observent et expérimentent et recherchent des informations. Étape 4. Analyse et mise en relation des informations. Ils comparent les résultats et établissent des liens. Étape numéro 5. Abstraction et généralisation. Ils dégagent les caractéristiques essentielles. Étape numéro 6. Construction de concepts. Le concept scientifique est formulé. L'étape numéro 7. Réinvestissement. L'élève utilise le concept dans d'autres situations afin de vérifier sa compréhension. Les obstacles à la conceptualisation sont les difficultés qui empêchent ou ralentissent la construction des concepts scientifiques par les élèves. Plusieurs obstacles peuvent freiner la construction du concept. Parmi ces obstacles, on a les représentations erronées, les obstacles épistémologiques, les difficultés d'abstraction, les problèmes de langage, les difficultés méthodologiques et le manque de motivation. L'enseignant doit les identifier pour mieux les dépasser. Plusieurs chercheurs ont contribué à comprendre la conceptualisation. Piaget insiste sur la construction individuelle des connaissances. Vygotsky met en avant l'importance des interactions sociales. Bachler souligne le rôle des obstacles épistémologiques. Verneau parle de la construction progressive des concepts. Jourdain insiste sur les représentations initiales et le conflit cognitif. Ces approches sont complémentaires. Dans une approche constructiviste, l'enseignant de SVT n'est plus uniquement un transmetteur de connaissances. Il joue un rôle de médiateur qui accompagne l'élève dans la construction du concept scientifique. Il commence par faire émerger les représentations initiales, puis crée un conflit socio-cognitif afin de susciter le questionnement. Il organise ensuite des activités d'investigation, guide la réflexion des élèves et les aide à passer de l'observation à l'abstraction. Enfin, il formalise les savoirs construits et favorise le réinvestissement dans de nouvelles situations d'apprentissage. La conceptualisation est importante parce qu'il permet de donner du sens aux apprentissages, de construire des connaissances durables, de développer la pensée scientifique, de dépasser les conceptions erronées, de favoriser le transfert et de développer l'autonomie intellectuelle. Pour conclure, apprendre en SVT ne consiste pas à mémoriser des informations. L'essentiel est de construire des concepts scientifiques. La conceptualisation représente donc le processus fondamental qui transforme les observations et les représentations initiales en connaissances scientifiques solides et transférables. La trame conceptuelle est un réseau organisé de concepts reliés entre eux. Elle permet de montrer les relations logiques entre les notions et d'assurer la cohérence des apprentissages. La trame conceptuelle organise les concepts de façon hiérarchique et montre les liens qui les unissent. Il assure la cohérence des apprentissages et permet une progression graduelle du simple vers le complexe. Il constitue ainsi un outil essentiel pour planifier l'enseignement et faciliter la conceptualisation en SVT. L'exemple présenté illustre comment plusieurs concepts sont reliés entre eux. Cette organisation aide l'élève à construire progressivement une vision cohérente du savoir scientifique.
Pour l'enseignant, la trame conceptuelle permet de planifier les apprentissages, d'identifier les concepts clés, de faciliter la conceptualisation et d'évaluer les acquis des élèves. Pour terminer, le concept est le savoir scientifique construit. La conceptualisation est le processus qui permet de construire ce savoir. La trame conceptuelle est l'organisation des concepts et des liens qui les unissent. Ces trois notions sont complémentaires et constituent des éléments essentiels de la didactique des SVT.